Connais-tu l'histoire du fils prodige? L'histoire du fils prodige qui découle de la Bible. Récemment, j'étais en train de lire la Bible et je suis tombé sur cette histoire ou du moins dans l'histoire, il y a une leçon extraordinaire. Une leçon que je suis sûr que si vous comprenez, vous allez aller très loin sur le plan financier. C'est dans le livre plus précisément de Luc 15, du verset 11 au verset 33. Je tiens à préciser que je ne suis pas pasteur, non. Et que vous soyez chrétien, athée, musulman ou quoi que ce soit, écoutez la vidéo jusqu'à la fin, tout simplement parce que c'est une leçon qui touche tout le monde. D'accord? Si vous souhaitez connaître la leçon qui découle de l'histoire de l'enfant prodige ou du fils prodige, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ça va vous aider. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Ngoussi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'aller plus loin sur certains aspects très précis de la vie tels que la spiritualité, le développement personnel, la gestion des finances, la finance et j'en passe. Au début, je parlais de l'histoire de l'enfant prodige ou du fils prodige. Et je vous ai dit que de cette histoire, vous allez avoir une leçon très forte. D'accord? Alors, on explique tout simplement que c'est un homme qui avait deux fils. Et cet homme, apparemment, avait beaucoup de richesses. Des deux fils, il y avait un aîné et le dernier, tout simplement. Un jour, le deuxième fils se rapproche du père et dit: moi, j'en ai marre. Papa, je veux que tu me donnes ma part d'héritage. Je veux que tu me donnes mon argent dès maintenant. Tout ce que je dois avoir là, donne-moi ça maintenant. Je ne veux plus attendre. Et le père ne régime pas vraiment. Il n'est pas contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise la fortune en deux et il donne à celui qui a demandé tout son dû. C'est-à-dire la fortune qu'il devait lui donner, l'héritage, il lui donne complètement, de manière conséquente. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il faut comprendre que le premier, lui, n'a pas demandé quelque chose. Mais le père a quand même divisé, il a gardé pour le deuxième. Pour le premier, pardon, pour l'aîné, pardon. Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une offre spéciale à te faire. Une offre que je suis garanti que si tu saisis dès maintenant, tu vas quitter du niveau 0 au niveau héros sur le plan des finances. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied 4 nouvelles formations axées principalement sur la finance et la gestion des finances personnelles. Et sur ces formations, je vais te faire une offre que tu dois saisir dès maintenant si tu souhaites passer à un autre niveau. Je te présente d'abord les formations pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit. Première formation, comment développer sa psychologie financière. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Deuxième formation, comment se fixer des objectifs financiers. Cette formation en réalité coûte 50 000 francs. Troisième formation, comment minimiser ses dépenses et maîtriser complètement ses dépenses. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Et pour terminer, la quatrième formation qui porte sur l'épargne. Comment épargner dans le but d'investir qui coûte en réalité 50 000 francs CFA. Quand tu globalises toutes les formations, on se retrouve à pratiquement 300 000 francs. Je sais que 300 000, ça peut être énorme pour certains. Raison pour laquelle tu as la possibilité dans les prochaines heures de bénéficier des 4 formations à seulement 35 000 francs CFA. Et je tiens à préciser que nous n'avons besoin que de 10 personnes. Les 10 premières personnes qui vont bénéficier de cela auront la possibilité de participer à une masterclass gratuite à la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire partie de ces 10 personnes qui vont passer à un autre niveau sur le plan financier et bénéficier de cette offre spéciale? C'est le moment. Clique sur le lien qui est en commentaire dès maintenant pour bénéficier des 4 formations. Merci. L'aîné reste donc avec le père. Maintenant, celui à qui on a donné tout l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et il vend d'abord tous les biens qu'on lui a donnés. Il convertit tout ça en argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre, faire la fête. Il va se détendre, faire tout ce qui lui passe par la tête. Il va le faire de manière conséquente avec tout l'argent qu'il a. Mais la réalité le rattrape très vite parce qu'il n'avait pas compris tout simplement que tout ce qu'on acquiert de manière matérielle, on peut le perdre.
Tout ce qu'on acquiert de manière matérielle, on peut le perdre. C'est quelque chose que vous devez noter. Maintenant, quand il a dilapidé toute la fortune que le père lui a donnée, il se retrouve donc en train de chercher un travail chez une autre personne. Déjà, il faut comprendre qu'en amont, d'abord, il travaillait déjà chez son père en tant qu'agriculteur et tout ce qui va avec. Donc maintenant, il se retrouve à aller travailler chez une autre personne. Et il se rend compte qu'en travaillant chez une autre personne, non seulement il n'a pas le même salaire que son père lui donnait, et à côté de ça, il n'a même pas de quoi manger. C'est là qu'il dit donc à son nouvel employeur que ça, c'est quelle histoire ça? Moi, je suis ici là, je travaille dur et tout, je n'ai même pas de quoi manger. Alors que chez mon père, je pouvais travailler, les ouvriers qui étaient là avaient de quoi manger au moins. L'employeur lui a dit que mais repars chez ton père. Tu n'es pas chez ton père ici. C'est ce qu'il fait donc. Il rentre chez son père étant triste, étant tellement, comment on l'appelle, touché, blessé même à un moment donné parce qu'il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec tout l'argent? Son père le voyant venir, il dit mon fils, viens, il n'y a pas de problème. Il fait la fête et il lui dit Et le père dit en fait à l'assemblée, mon fils est de retour. Il a traversé la mort, mais il est de nouveau en vie. Voyant maintenant cela, l'aîné donc dit, mais attends un peu. Lui, il est parti, il a dilapidé tout son argent. Mais malgré cela, on a fait une fête pour lui. Et moi, je suis fâché parce qu'on n'a jamais fait de fête pour moi. Je suis quelqu'un qui est droit, je travaille avec toi, mais tu ne m'as jamais rien donné. Le père lui dit ceci, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Comme quoi, toi, tu sais pertinemment, il fallait en fait que je laisse que ton frère parte toucher du doigt la réalité pour revenir. Comme quoi, on a l'habitude de dire, la conséquence conseille mieux que le conseil. Le père en fait voulait passer une leçon très simple à son autre fils. Tu peux avoir toutes les richesses, mais tu n'es pas encore prêt. Mais il savait pertinemment que s'il lui disait qu'il n'est pas prêt, il n'allait pas comprendre, il a dit que non, tu ne m'aimes pas, etc. Il lui a donné l'argent et il est parti, il a dilapidé. Là, en fait, il a retenu la leçon de vie. Ce n'est pas avoir l'argent qui est important, c'est de savoir comment le gérer. C'est de savoir comment le multiplier. Et pour cela, il faut être prêt. C'est pour cette raison que le père gardait à côté de lui le premier fils. Parce qu'il était en train de bâtir le premier fils. Il était en train de lui apprendre en réalité que pour pouvoir gérer, tu dois d'abord passer dans le dur. Tu ne dois pas être en train de vouloir l'argent d'un seul coup. Non, tu dois apprendre quelque part à manager et à gérer le peu que je te donne pour pouvoir gérer toute la fortune que je vais te laisser. C'est ça que beaucoup d'entre vous, vous avez comme problème. Vous ne comprenez pas à un moment donné que il y a certaines sommes qui ne viennent pas vers vous, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt. Et que si ces sommes-là viennent vers vous, je peux vous garantir, vous allez vous détruire de manière drastique, ne vous inquiétez pas. Parce que l'argent a un pouvoir que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir l'argent, mais tu ne le reconnais plus. Il va faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Tout comme le deuxième fils qui est parti. Dans la Bible, on explique qu'il fêtait pratiquement tout le temps. Il était dans plusieurs extases parce que l'argent le contrôlait. C'est tout. L'argent le contrôlait, très simplement. Donc, les amis, voilà la leçon que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Grâce à ce verset biblique, vous devez apprendre à être prêt avant de chercher à avoir des sommes, avant de chercher à avoir des sommes astronomiques, parce que ces sommes viendront tout simplement vous détruire comme le deuxième fils. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fils a compris, tout simplement parce qu'il est revenu à la maison à genoux et en pleurant en disant « Papa, j'aurais dû t'écouter. Papa, j'aurais dû rester auprès de toi. C'était plus difficile là où je suis allé. » Comme quoi, conséquence conseille mieux que conseil. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce problème-là. Mais eux, en fait, ils se disent que non, vraiment, qu'est-ce que tu racontes et tout. Tout comme l'autre fils, il faut d'abord que vous soyez frappé par la foudre pour comprendre qu'il ne faut plus se placer sous l'orage. C'était Franck Nubossi et on se dit à la prochaine. Merci.